Salut, salut tout le monde, ici Roman, j'espère que tout va pour le mieux chez vous, hein. Je suis content de vous revoir encore une fois pour la troisième vidéo de cette série, la trichotomie de la confession. C'est toujours dans le cadre de l'émission Rééducation. Je vous remercie amplement d'avoir pris le temps de regarder les vidéos et de les partager aussi avec d'autres personnes disséminées à travers la terre entière. Donc, c'est un plaisir. Je remercie Dieu de votre présence, de votre participation à l'émission. Alors, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a pour vous? C'est une troisième vidéo dans le cadre de la trichotomie de la confession. Alors, mettez-vous bien à l'aise et puis soyez disposés, disponibles. Et puis, on va commencer ça tout de suite. Bon visionnement et puis Maranatha. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Dieu vous aime encore plus, hein. Voilà, on est de retour pour cette troisième vidéo. Je suis vraiment content de vous revoir et puis de continuer à travailler avec vous pour la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? On va agrandir un peu. Voilà, c'est toujours dans le cadre de ce sujet, la trichotomie de la confession. Moi, j'aime ce titre-là. C'est magnifique comme titre, OK? Et puis, il y a beaucoup d'informations dans ce sujet-là. Et vous allez voir ça au fur et à mesure qu'on avance là. Et vous allez voir que c'est un sujet qui est vraiment extraordinaire. Donc, dans le cadre de cette émission, rééducation, donc Dieu nous envoie pour une rééducation de son peuple à travers la terre entière. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Les versets de base, Jacques 5, verset 16, qui parle de la confession des péchés. Romains 10, verset 9, confession de la seigneurie de Jésus. Et Jean 4, verset 49 à 50, c'est la confession de sa foi dans la parole de Dieu. Nous devons confesser notre foi dans la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes ici aujourd'hui pour présenter à ton peuple, disséminé à travers la terre entière, une troisième vidéo concernant ce sujet qui s'appelle Trichotomie de la confession. Et ce sujet est tiré de l'émission Rééducation. Nous bénissons ton Saint-Grand pour cette émission. Permets au Père que ton Saint-Esprit puisse continuer à accompagner tous ceux qui veulent savoir qu'est-ce que vous valez pour eux et, et tout ce que vous avez fait comme sacrifice pour que nous soyons aujourd'hui vivants et pour que nous puissions espérer avoir la vie éternelle qui est en toi. Merci notre Dieu, notre Père. Nous te prions au nom de Jésus. À toi la gloire, la puissance dès maintenant, au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Béni soit l'Éternel. Alors, je suis content encore une fois de vous revoir et puis on va avancer dans le sujet. Et trichotomie de la confession, et nous avons toujours cette intention pédagogique. À la fin de cette étude, chacun devra savoir à 100% que le mot confession ne veut pas uniquement dire confesser les péchés, mais aussi confesser la seigneurie de Jésus et aussi ajouter foi. C'est confesser la foi dans la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, quelques rappels et mises en contexte par rapport à la dernière vidéo. Adam reçut la domination de tout ce qu'embrassaient ses regards. Ça, là, nous te connaissons déjà, vous le saviez. Genèse 1er, verset 26 à 27. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il règne sur la terre entière
Ainsi, Dieu créa l'homme à son image, il créa un homme et une femme. Vous entendez causer? Ça veut dire que bon Dieu dit, comme c'est régné sur la terre entière, la terre et tout ce qu'elle renferme, eh bien, Adam, tu dois régner sur eux avec Ève. Depuis le début, Satan, ce palefrenier, ne rate aucune occasion pour tenter de plonger l'humanité dans une recherche de connaissances outre mesure. C'est pas recherche de connaissance, non. Dieu n'empêche à personne de chercher la connaissance, de chercher à savoir. D'ailleurs, c'est lui qui dit qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Mais là, son recherche de connaissance outre mesure pour nous apparaître plus grand. Et puis, pour nous, à un certain moment, dit que eh bien, je vais placer mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Eh bien, c'est ça, au-dessus du trône de Dieu. Eh bien, c'est ça que le vagabond Satan avait dit. Donc, le seul objectif dans ce cas-là, c'est d'effacer Dieu dans la pensée des humains. Aujourd'hui, nous avons tellement à cœur d'effacer Dieu dans sa création que même dire son nom est frappé d'interdiction dans plusieurs pays dans le monde. Vous comprenez ça? La généalogie de notre race, telle que nous la donne la Bible, ne la fait pas remonter à une succession d'infusoires, de mollusques ou de quadrupèdes se transformant peu à peu. Non. Bah, bon Dieu a fait comme ça, comme évolution, nous étions telle bête, et puis nous avons tombé moun. Non. Et puis nous pas jamais bête ça qui existait toujours, fait des humains. Non. Elle l'a fait remonter au Créateur directement. C'est dans ce cadre-là que n'a pas avancé dans cette émission qui est rééducation. Adam fut constitué maître du règne animal avant le péché. Vous entendez? Adam était maître du règne animal avant le péché. Bien que tiré de la poussière de la terre, Adam était fils de Dieu. Il fut constitué maître du règne animal. Les animaux sont capables d'aimer l'homme et le servir, bien que privés de la faculté de comprendre et de reconnaître la souveraineté de Dieu. Animal, il n'y a pas qu'à faire ça. Comprendre, reconnaître la souveraineté de Dieu. Ça prend l'esprit du Dieu vivant en nous. Et malheureusement, ou bien, non, c'est pas malheureusement, je veux dire, j'enlève ce mot-là. Les animaux n'ont pas l'esprit du Dieu vivant. Ils ont de l'intelligence, ils ont une âme, mais pas l'esprit du Dieu vivant. Psaume 8, verset 6, le psalmiste a dit, tu as donné au Fils de l'homme l'empire sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les bêtes sauvages, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. L'homme devait porter l'image de Dieu aussi bien physiquement que par son caractère. Nous comprenons ce que dit là? Ça veut dire que physiquement et au niveau de notre caractère, nous sommes supposés représenter mon Dieu sur la terre. Ouais, Dieu a donné à Adam cette possibilité. Mais Adam a fait un deal ou bien un contrat. Il a vendu son droit d'aînesse. Oui, il vend cette autorité légale que bon Dieu t'a donné, il vend à Satan. Et heureusement, Jésus est venu et il nous a sauvés de ce merdier. Alors, l'apparition d'Ève sur la scène de l'humanité. Jusque-là, on a parlé seulement d'Adam, mais Ève va faire son apparition. Après la création de l'homme, Dieu fit passer devant lui tous les animaux de la terre pour leur donner des noms. Nous ça passé là, Adam vit bien que chacun d'eux avait sa compagne. Mais parmi toutes les créatures que Dieu avait faites, il n'en trouva aucune qui lui ressembla. C'est normal, Genèse 2, verset 20, l'Éternel Dieu lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc là, on a des photos des gens qui se marient. C'est magnifique, le mariage. Eh bien, c'est Dieu qui va instaurer en premier cet acte sur la terre, l'acte de mariage. L'apparition d'Ève sur la scène de l'humanité. L'homme a été fait pour vivre en société. Nous comprenons? Ça, c'est extrêmement important. L'homme fait pour vivre en société. Ça veut dire que nous ne pouvons pas vivre en silo. C'est comme on a notre petit groupe, notre réseau, et puis les autres personnes ne nous intéressent pas. Non, c'est pas comme ça. Ça ne dit pas pour autant que vous devez embarquer avec n'importe qui dans le réseau.
des gens qui apportent mauvaise énergie. Bah, ou. Il y a des gens qui propagent une mauvaise énergie autour d'eux. Mais ces gens-là, il faut faire attention. Les gens-là, ils ne doivent pas être notre ennemi, mais on doit faire attention avec ces gens-là. C'est extrêmement important à cause de l'énergie négative qu'ils propagent. Mais nous pas fait pour vivre et en silo, à pas pour contre nous. Nous devons vivre en société et non pas dans la solitude. Dieu ne veut pas ça. Sans compagne, bon Dieu pas voulu ça. Ni les beautés de l'Éden, ni le charme de ses occupations, ni même ses relations avec les anges n'a pas aidé Adam, oui, nous se procurer au premier homme un bonheur parfait. Non. Même le lien avec les gens, il parle avec eux, il visiter de temps en temps. Non. Ça, pas qu'à retirer ou pas qu'à ajouter, ça a de manquer. Non. Sans une compagne de même nature que lui, aimante et digne d'être aimée, son besoin de sympathie et de sociabilité n'eût pas été satisfait. Cette compagne, Dieu la donna lui-même à Adam. Il lui fit une aide semblable à lui, à savoir un être qui put vivre auprès de lui, partager ses joies et répondre à ses affections. Nous comprenons? Ça, c'est un cause que Adam a besoin. C'est pas un job que les uns ont accompli. Non, 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 non. Genèse 2, verset 24-25, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous de nus sans en éprouver aucune honte. Vous entendez? Il n'y avait pas le péché. Nous étions environnés d'une puissance, d'une gloire. Ils ne savaient même pas s'ils étaient nus. Mais malheureusement, bah, ils n'ont pas prêté comme ça. Le premier mariage fut célébré par Dieu avant le péché. C'est Dieu qui célébrait le premier mariage. Cette institution a ainsi pour fondateur le créateur de l'univers. Autrement dit, mariage, c'est bon bagaille qui prend naissance quand comme il n'y a pas longtemps de cela. Non, depuis la création de l'humanité, bon Dieu fait le premier mariage là. Que le mariage soit respecté, c'est l'un des premiers dons de Dieu à l'homme. Et c'est l'une des deux institutions qu'Adam emporta avec lui lorsque, après sa chute, il franchit les portes du paradis. Les bons Dieu mettaient ces deux dans le jardin, mais il était marié avant le péché. Mais l'aller avec mariage, là. L'aller avec don, ça a garder lui. L'aller avec lui. Que le mariage soit honoré de tous. Dans Hébreux 13, verset 4, et le lit conjugal l'exemple de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques. Impudique, mot ça a sorti dans le grec là, pornos. Pornos. Un homme qui prostitue son corps en le louant. C'est pas louant, donnant la louange, non? Louant, c'est louer. C'est comme si vous louez un caille ou louez un appartement. Et bien, Mounza, lui louer corps à une autre pour le désir charnel, luxure, un prostitué masculin. Ouais, ça là, la parlé d'un surtout d'un garçon, oui là, et ça la parlé là, oui. Un homme qui se livre au rapport sexuel illicite, un fornicateur. Donc, c'est pourquoi Dieu dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de toute souillure. Et puis, et les impudiques et les adultères, et même Mounzayo, ils cherchent problème avec mon Dieu. Ça veut dire que, moi-même qui ai répété ça, ou bien Dieu qui parle de cela, Dieu aime le pécheur, mais il parle pour tomber dans une situation. C'est pourquoi c'est ça qui a mené les hommes en bataille et puis des deux bon Dieu. En fait, ça c'est le créole. C'est-à-dire que c'est les gens qui ne fonctionnent plus devant la face de Dieu. Les impudiques, les adultères. Vous comprenez? C'est pas comme si nous avons un plaisir pour citer ça, non? Mais puisque mon Dieu parle, Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Nous comprenons? L'ennemi n'est jamais trop loin. Il rôde comme un lion. Nous, on n'a pas eu de mariage. Comment ça a été magnifique dans le jardin d'Éden avant le péché. Donc, Adam et Ève a fêté au content. Bon Dieu, uni. Et Adam est extraordinairement content parce qu'il dit voici celle qui est chère de ma chair. Après avec la présence d'Ève, ça qui pourrait le passer, la création était désormais complète. Ainsi, les cieux et la terre furent achevés avec tout ce qui s'y trouve. Dieu contempla ce qu'il avait fait et il vit que cela était vraiment bien. L'Éden s'étalait sur la terre épanouie. Adam et Ève avaient un libre accès à l'arbre de vie.
Nulle trace de péché, nulle ombre de mort ne ternissait cette superbe création. Pas un lan mort, pas un péché d'être ou pas un lan mort, pas un péché. C'est le péché qui a amené la mort sur la terre. Cependant, cet état de choses remua Satan de sa chaise. Je ne suis pas content, fâché, ainsi ne pouvant plus fomenter. C'est-à-dire que je ne sais pas qu'à entretenir ou bien alimenter de révolte encore, parce qu'il pas qu'à monter dans le ciel là. Il descend sur la terre. Eh bien, il n'y a pas qu'à alimenter de révolte dans le ciel. Satan trouva un nouveau champ d'activité et de lutte contre Dieu. Eh bien, sous la terre, il se proposa la ruine de la race humaine. Il dit la ruiner race là, d'une façon ou d'une autre. Le bonheur et la paix du couple habitant l'Éden étaient pour lui comme le mirage d'une félicité à jamais perdue. Il dit que c'était dans le ciel, comme ça veut dire le bonheur parfait. Et là, quand il remarquait que Adam et Ève vivaient dans le bonheur le plus extraordinaire, non, il a dit non, je vais défaire cette histoire et la détruire l'humanité d'une façon ou d'une autre. Dévoré par l'envie, en parlant de Satan, il prit la résolution de les inciter à la désobéissance et d'attirer sur eux la peine du péché. Ouais, il compte ça. Il sait quand s'il nous emmène sur le chemin de la désobéissance, eh bien, à ce moment-là, Dieu ne pourra rien. Moi, Dieu ne peut pas faire rien pour nous si nous sommes dans le chemin de désobéissance. C'est pourquoi la Bible, 1 Pierre 5, verset 8, 9 dit soyez sobres. C'est ça le dit, oui? Il dit soyez sobres. Veuillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Dieu ne manque jamais d'informer ses enfants. Dieu, par l'intermédiaire de certains anges, mis Adam et Ève au courant. Il dit oh, attention, ils les ont mis en garde contre les pièges de Satan. Ses efforts pour vous faire tomber seront inlassables. Ce n'est pas jamais fatigué. Et ça qu'il faut nous très sobre, il faut nous veiller, il faut nous faire attention. Nous devons rester sous les ailes du Seigneur pour ne pas désobéissants. Mais aussi longtemps que vous serez obéissants, le malin ne pourra vous faire aucun mal. Donc, c'est un basel bon Dieu pour nous aider. Puis, gars, il faut pas dire que moi, là, je suis assez autonome, indépendant. Moi, je peux fonctionner par moi-même, là. Je n'ai pas besoin d'un Dieu qui me poursuit partout, qui est avec moi tout le temps et autour de moi, en moi. Non, il n'y a pas besoin de ça. Eh bien, voilà. Eh bien, si vous dites ça, eh bien, dis pas là tout, eh bien, c'est là malheur arrive tout. OK? Ton malheur t'attend si tu dis ça. Tu es indépendant, tu es autonome. Non. Mais si une seule fois vous cédez à la tentation, votre nature en sera tellement altérée que vous n'aurez plus en vous-même ni la force, ni le désir de résister à Satan. T'es pour ou mettez pied au dehors ou sauter sous les ailes du Seigneur, et bien, ou si tu deviens désobéissant, et bien, ça va priver ou pas même qu'à imaginer. Amos 3,7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Elle dit Dieu avait annoncé à Adam et Ève que le malin, Satan, fait attention à lui-même et il déploie une énergie extraordinaire et folio, la inlassable là pour le faire tomber. Nous devons rester sous les ailes du Seigneur, car nous ne pouvons pas combattre Satan comme certains le pensent. Nous devons mener le bon combat de la foi. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Nous ne pouvons pas combattre Satan. Il y a des gens qui disent, nous ne pouvons pas craser tête Satan, mais non, c'est Jésus qui a fait ça. On ne peut pas craser tête Satan comme ça, non. Hey, c'est pas facile, petit. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on a vu pour aujourd'hui, bien que tiré de la poussière de la terre? Adam était fils de Dieu, il fut constitué maître du règne animal. Ouais, bon Dieu, bam, c'est pour voir ça. Il dit, je t'ai donné l'autorité légale pour agir sur la terre, toute ça là-dedans. Mais m'se fait bêtise, m'se vendre droit ça. Ce droit légal qu'il avait, il a vendu à Satan. Et puis, il nous a mis dans tous les problèmes du monde. Heureusement, il y avait Jésus. Après la création de l'homme, Dieu fit passer devant lui tous les animaux de la terre pour leur donner des noms. Adam vit que, ben, m'se ouais, ça pas de bon pour lui, il pas reconnaître dans bête yo. Et puis, Dieu, t'es obligé de faire une aide semblable à lui-même. L'homme a été fait pour vivre en société. C'est très important. Tu ne peux pas vivre en silo ou bien faire petit groupe pour vivre. Non.
tu dois vivre en société et non pas dans la solitude. Non, solitude pas bon pour vous. La finit par nous stresser, anxieux. Et puis, laisse pas le tomber dans les médicaments. Et quand tu penses que ces médicaments vont t'aider à guérir ton anxiété, non, oublie ça. Ça va être des calmants. Ça va calmer un peu, ça va inhiber un peu, et puis l'anxiété va revenir. Donc, la meilleure façon, c'est de rester sous les ailes du Seigneur, avec la parole de Dieu, et mais anxiété, tout tomber. L'épaule, mon Dieu, là, anxiété disparaît. Donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons vu dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Parce que bon Dieu dit qu'il a jugé les impudiques et dit qu'il a jugé les adultères. Nous comprenons? Ça dit sous impudique, ou à prostituer tête, ou à vendre corps, ou l'huile, bah l'autre pour des désirs charnels, pour faire prostitution masculine, eh son bail qui est valable pour ni fille ni garçon. Nous comprenons? Donc ça veut dire que bon Dieu ne dit pas checker avec eux. Donc, sujet je dis là, c'était vraiment extraordinaire. On a eu beaucoup d'informations de la part de Dieu, comment nous devons nous comporter et que il faut faire toujours attention parce que le malin est là, il surveille, il nous surveille, il nous surveille. Donc c'est à nous de faire attention. Il faut rester sous les ailes du Seigneur pour emporter la victoire. Alors que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous c'est pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, même bon Dieu sur nous. Maranatha.